On va ce matin ouvrir nos Bibles, bien entendu, dans Ézéchiel au chapitre 22 et les versets 29 et 30. Nous allons lire. La dernière fois que je suis intervenu, il y a 2 semaines, je parlais de consécration avec le choix d'être soit des vases d'un usage vil ou bien être des vases d'honneur. Et j'aimerais poursuivre ce matin dans cette même thématique avec le fait de se tenir sur la brèche. Ézéchiel 22, versets 29 et 30, voilà ce que nous lisons. « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Voilà cette lecture. Le prophète Ézéchiel, c'est un long livre de la Bible, un long livre prophétique, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie ou Ézéchiel. Là, quand on rentre dans ces livres-là, on se demande quand ça va finir, n'est-ce pas ? Ça peut paraître long et je dirais même que ce sont des livres assez durs dans le contexte qu'ils vivent, même si Ésaïe, il y a un peu plus de respiration, avec notamment la venue du Sauveur. Le prophète Ézéchiel signifie, en tout cas son nom signifie fortifié par Dieu ou bien force de Dieu. Il a grandi à Jérusalem et a servi comme prêtre dans le temple. Il a fait partie des captifs qui ont été emmenés par les Babyloniens. Et donc, lorsqu'il a été déporté, il a plutôt servi du côté de Tel Aviv. Ça vous dit quelque chose, hein, cette ville-là, la ville de Tel Aviv. Et il a plutôt servi là-bas et est devenu là-bas un prophète de Dieu. C'est là-bas que Dieu s'est révélé à lui et que tout l'ensemble de ce qui est écrit, eh bien, nous l'avons là. Ces interventions sont bien sûr conduites par l'Esprit de Dieu, qui avait pour but d'aider le peuple de Dieu à comprendre la période qu'il vivait, qui est une période difficile, puisque vous imaginez, l'ennemi a envahi et a pris tout un tas de personnes pour les emmener. Toutes les forces vives ont été emmenées à ce moment-là. Il devait donc les aider à comprendre ce qui se passe et également parler de la restauration future d'Israël. Et Ézéchiel va inviter le peuple de Dieu à réfléchir. Il rappellera que Dieu n'a pas oublié son peuple, que Dieu n'a jamais oublié son peuple. Son esprit souffle toujours, que l'on soit déporté ou bien que l'on soit resté à Jérusalem. Dieu, l'Esprit de Dieu agit toujours. Il les amènera aussi à considérer qu'au lieu de chercher un coupable en particulier, il parlera de responsabilité collective. Et dans cette responsabilité collective, il amènera ou il aidera à mener chacun à avoir envie personnellement de changer de vie et de venir ou de revenir à Dieu de tout son cœur. Je dirais que c'est le travail de l'ensemble des prophètes que l'on voit dans l'Ancien Testament, de ramener toujours le peuple de Dieu auprès de Dieu. Lorsqu'il est question que l'Esprit souffle, que ce soit dans une terre étrangère ou bien à la maison, nous voulons nous rappeler, nous, que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Ça n'empêche pas l'Esprit de Dieu d'agir, n'est-ce pas ? Alléluia. La première chose qui est donc dans ce texte, c'est qu'il y a une brèche qui est à combler. Dieu dira « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur ». Il est question d'élever là un mur de défense, ou bien, en fonction des traductions, vous verrez toutes celles qui ont été faites là depuis des siècles, il y a différents termes employés, comme le fait de créer une cloison, une haie, ou bien de relever une muraille, ou bien de réparer le mur d'enceinte. Voilà un peu toutes les idées qui reviennent, et donc on comprend au travers de tout ça ce qui se passe. L'idée qui est renforcée par le mot brèche, qui est pris un peu plus tard, signifie qu'il y a une faiblesse, tout simplement. Il y a une vulnérabilité qui est là, qui s'est installée dans l'enceinte même de Jérusalem. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'être un grand stratège militaire pour comprendre que chacune de ces zones, s'il y en a plusieurs, seront prioritairement utilisées pour envahir et sera exploitée pour envahir
le peuple de Dieu. Et donc chaque brèche, chaque trou, on pourrait dire, dans la muraille, eh bien, sera un endroit de faiblesse qui permettra à l'ennemi beaucoup plus facilement d'organiser une invasion. Il s'agit donc d'une voie ouverte qui peut être exploitée à tout moment. Et la question que pose Dieu, c'est celle-ci. Quelqu'un va-t-il rebâtir ce mur? Voilà la question que Dieu pose. Imaginez que vous êtes chez vous et que dans l'une de vos pièces, il manque la lumière parce que l'ampoule a grillé. Ça arrive de temps en temps, n'est-ce pas? Même avec nos ampoules qui maintenant, on nous promet je ne sais combien d'heures. Bon, enfin, de temps en temps quand même, ou lorsqu'il lui arrive un ballon dessus, ça arrive jamais bien sûr chez vous, mais de temps en temps, quelqu'un va secouer, voilà, puis pouf, ça y est, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, on a l'ampoule de rechange ou on ne l'a pas. Si on l'a, généralement, on va enlever celle qui ne va pas, puis on va la remplacer, on va tester. Magique, ça marche. Fantastique, non? C'est le diplôme du grand bricoleur. Si on ne l'a pas, on va l'acheter, et puis on ne va pas rester tous les jours dire « Ah il n'y a pas de lumière, tiens. » Puis le lendemain, « Mais il n'y a pas de lumière ici. Hein. Mais vraiment, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose là. Tous les jours comme ça, imaginez. Mais on n'a pas de lumière. » Ça nous paraît insensé, cette affaire. Non, à un moment donné, on arrête de dire qu'il n'y a pas de lumière, on va en chercher une et on la change, quoi. Mais c'est un peu ce que Dieu dit, là. Il y a un trou dans une muraille. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Et est-ce que quelqu'un va faire quelque chose? Voilà l'interpellation de Dieu. Mais il semblerait que non. Il semblerait que ça gêne personne à ce moment-là. À quoi correspond cette image de ce mur, donc, ou de cette enceinte qui est écroulée, partiellement écroulée? Le peuple d'Israël était, en fait, c'est une image, bien entendu, était à l'image de ce mur. Beaucoup de choses s'affaissaient à ce moment-là, menaçaient de s'écrouler ou étaient déjà écroulées en Israël. Et c'est un peu comme si vous aviez un trou dans un pantalon, un trou dans un t-shirt. Vous savez comme moi que si vous ne faites rien, généralement, non seulement le trou ne va pas se résorber tout seul, mais en plus de ça, avec le temps, on a tous les mêmes affaires apparemment. Ça va s'agrandir. Et cette image correspond en fait au péché de Jérusalem, décrit dans tout ce chapitre 22, mais pas seulement. Si vous lisez Ézéchiel régulièrement, le prophète, là, dans le Ézéchiel 22, il fait un condensé déjà de ce qu'il a dit un certain nombre de fois, de ce qui se passait en Israël. Et donc, dans tout ce descriptif, il va décrire ce qui déplaît à Dieu au sein même du peuple de Dieu. Et on s'aperçoit que toutes les classes de la société sont touchées. Que l'on soit l'enfant d'Israël inconnu de je ne sais quel endroit, ou bien que l'on soit un représentant, quelqu'un qui est au service, quelqu'un qui a une fonction, tout le monde est touché. C'est là qu'on s'aperçoit. Ils sont touchés au niveau comportemental. Et quand je vais vous décrire toutes les choses, vous dites, mais c'est pas possible, est-ce qu'on parle bien du peuple de Dieu? Mais oui. Il est question de meurtre. Peuple de Dieu, meurtre, ça va, tout va bien. C'est une ville qui répand le sang, voilà ce qu'il nous est dit. Pour des gains qui sont malhonnêtes, ou à cause même de la calomnie. Il y a quelqu'un qui ne me plaît pas, je raconte des histoires dessus, et boum, la tête tombe. Voilà comment ça se passe. Par intérêt personnel, on est prêt à écraser les autres. Voilà la mentalité qui est là, le comportement qui est là. Il y a un mépris total des parents. Or, la Bible nous dit, voilà, quelque part, honore ton père et ta mère. Il y a le mépris des parents. L'oppression des étrangers. L'étranger est foulé, l'étranger est maltraité sans qu'il y ait la moindre justice. L'étranger n'est pas, on ne doit pas considérer l'étranger n'est pas simplement celui qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, si on devait faire le nombre de nationalités qu'on a au milieu de nous, ce serait impressionnant. Le nombre de personnes, et moi je bénis Dieu pour ça, c'est un tout petit échantillon de ce qu'on vivra dans l'éternité.
Mais l'étranger, c'est peut-être celui qui ne fait pas partie de mon petit cercle. L'étranger, c'est celui qui n'est pas forcément ami avec moi, c'est pas celui avec qui je travaille peut-être quotidiennement, alors tous les autres sont des étrangers. C'est donc un système de concurrence, c'est un système de guerre, parce que toi, t'es pas de chez moi, toi, t'es pas de mon clan, toi, t'es pas de mon cercle, t'es pas... Alors du coup, voilà. Quelle mentalité, n'est-ce pas? Le mépris des faibles. Il y a de la maltraitance, de l'oppression vis-à-vis des personnes en état de faiblesse. C'est-à-dire des personnes pour qui déjà la vie est compliquée. Les veuves, les orphelins, ceux qu'on appelle dans la Bible les indigents, ceux qui n'ont rien. Non seulement c'était compliqué pour eux, mais en plus de ça, on rajoutait par-dessus, vous savez, c'est tellement facile d'écraser un faible. C'est tellement facile de rabaisser quelqu'un qui est déjà plus bas que terre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait à ce moment-là. Sans parler de la corruption qui était monnaie courante. Et ce qui caractérise donc le peuple de Dieu à ce moment-là, c'était ce qu'on appelle la méchanceté. Et le terme méchant, vous savez, c'est un terme qui revient assez souvent d'ailleurs dans l'Écriture, pour décrire un cœur qui est gangréné par le mal. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, dans le deuxième épître de Timothée, chapitre 3, « Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais il lui dira, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Autrement dit, ne te comporte pas comme eux. Première donc classe, ce sont un problème majeur au niveau comportemental. Deuxième problème majeur, c'est au niveau de leur foi. Il y a ce qu'on appelle à ce moment-là le mépris des choses saintes. Mépris pour la maison de Dieu. Les hommes, les responsables, même spirituels, ne savent même plus eux-mêmes distinguer ce qui est bon de ce qui est mal. Or, ils sont censés enseigner au peuple justement ce qui est bon et ce qui est mal. Mais eux-mêmes ne savent même plus. Et donc ne communiquent plus à ce sujet. Chacun a donc sa propre unité de mesure à ce moment-là. Voilà, donc c'est un peu comme si vous demandez c'est quoi votre couleur préférée. Alors chacun va y aller entre le rouge, le vert, le jaune, etc. Non, mais non, ça c'est mieux, etc. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas se mettre d'accord. C'est pas possible, c'est une question personnelle, c'est une question de goût personnel, c'est impossible. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'étalon, il n'y a plus de mesure. Chacun fait son propre cercle, chacun fait sa propre loi de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Inutile de vous dire à quoi ça correspond au final. Lorsque le cœur est mauvais, la mesure est faussée. Le sabbat n'est à ce moment-là plus respecté, c'est-à-dire le temps de repos pour le corps et l'âme n'est plus respecté. Il y a comme une frénésie. On court partout, on ne sait plus s'arrêter et cela participe à l'oubli de Dieu. Je rappelle simplement que le sabbat dans la Bible, on n'est pas là pour un respect strict, etc. Mais à quoi ça servait ? Ça servait, au repos du corps. Je rappelle que la plupart des travaux qu'il faisait à l'époque étaient des travaux durs. Donc il fallait que le corps s'arrête pour récupérer et repartir sur des travaux difficiles. Deuxièmement, ça servait aussi à s'arrêter à... C'était bon également pour l'âme. C'était une manière aussi de se souvenir de Dieu, de faire le point sur soi-même. Et lorsque vous êtes entré dans une frénésie, où c'est toujours la course un peu plus, où jamais vous vous arrêtez pour prendre du temps pour vous-même, j'aimerais vous dire qu'au bout d'un moment, vous vous mettez vous-même en difficulté. On est fatigué d'être fatigué, et les gens fatigués fatiguent tout le monde. On ne sait plus s'arrêter. On stresse. Nos métropoles, moi je vois Bordeaux d'une année à l'autre, le niveau, tac, tac, tac. On va arriver dans quelques années dans cette ville qui était appelée la Belle Endormie, à un niveau, vous allez voir, de frénésie. Ça vient, tranquillement, mais sûrement. Et il faudra pourtant continuer à savoir dire
stop, pause. Continuez à courir, je vous rejoins plus tard. Parce que là, il y a besoin de repos. Il y a des travaux physiques, mais il y en a qui ont une charge mentale importante. Et il y a des moments, il faut faire descendre tout ça, réfléchir un peu à la vie, réfléchir à notre vie avec Dieu. Et vous allez voir, quand vous faites ça, ça va mieux. Tout de suite. Donc, il y avait cette frénésie. Il y avait l'idolâtrie. L'idolâtrie, vous le savez, c'est tout ce qui remplace ou prend la place de Dieu. Il y avait ce qu'on appelle des faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui se disaient prophètes à l'époque profitaient des gens en accaparant leurs richesses. Ils disaient ce que les gens voulaient bien entendre, c'est plus facile d'être accepté comme ça, et ils donnaient l'illusion que les choses vont aller. Vous inquiétez pas, c'est juste temporaire ce qui se passe. Ézéchiel parlera d'un enduit de plâtre, c'est-à-dire un truc qui ne tient pas. Mais la réalité, elle est tout autre. Donc ça, c'était au niveau de leur foi. Il y avait déviation également. Et il y avait une troisième catégorie importante, c'était ce qu'on appelle les péchés sexuels également, répandus abondamment à ce moment-là. Il y avait ce qu'on appelle l'absence de pudeur. L'absence de pudeur, elle n'est pas simplement dans comment on est vêtu ou pas vêtu, justement, mais elle peut être aussi dans les propos. Elle peut être aussi dans le comportement. Absence de pudeur. Il y avait aussi l'adultère, l'inceste, le fait de faire violence. On parle du peuple de Dieu, encore une fois, de faire violence. Et donc, quand nous voyons toutes ces choses-là réunies, décrites donc dans ce chapitre 22, cela nous fait penser au fils du sacrificateur Élie. Vous vous souvenez de ces fils-là? Mais vous prenez la liste, on est exactement dedans. Comportemental, problème au niveau de leur service où ils s'accaparaient les choses de Dieu pour eux. Ça, c'est à moi. Voilà, c'est pas fait pour le sacrifice, c'est le morceau que j'aime, donc ça, c'est à moi. Ils s'accaparaient, ils méprisaient tout ce qui venait de Dieu. Et au regard de tous, eh bien, quand ils pouvaient attraper une fille, ils le faisaient. Exactement. Ils ressemblaient à ces habitants de Jérusalem. L'apôtre Paul a dit à Timothée, de Timothée chapitre 3, on est dans le même chapitre, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traités, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et écoutez ce qu'il lui dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. » Quand il est dit ceci, on est conscient qu'il y a un choix à faire sur ce que nous souhaitons afin afin de ne pas ressembler à ce qu'on pourrait appeler un fromage à trous ou une muraille qui est complètement mitée. Il y a un choix à faire. Personne n'est capable d'accomplir la volonté de Dieu à tout moment de sa vie, mais nous pouvons prendre l'engagement de suivre notre Seigneur. Le manque de réaction, l'ampoule qui est toujours grillée, mais que je ne change pas, le trou que j'ai, que je ne résorbe pas, finira par s'agrandir, finira par nous emmener toujours plus bas. Rappelons-nous que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. C'est lui qui nous aide à rebâtir les brèches de nos cœurs. C'est lui qui nous aide à rebâtir les failles que nous avons, de tout ce qui peut avilir l'homme, de tout ce qui nous empêche de vivre totalement libre dans sa présence. Et à la croix, le mur effondré se relève, alléluia. Et la honte ne s'attachera pas à notre vie, mais la grâce dans notre Seigneur s'attachera à notre vie. C'est en Jésus-Christ
que le mur peut être relevé. C'est en Jésus-Christ que tu peux te relever. C'est en Jésus-Christ que tu peux être transformé. Le deuxième point de ce passage, c'est qu'il y a une position à tenir. Si d'un côté, il y a un mur qui a besoin d'être réparé, qui peut être réparé en Jésus-Christ, d'un autre côté, il y a une position à tenir puisqu'il nous dit qu'ils se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays. Tu répares le mur, Dieu, tu te tiens dans un endroit qui est faible, qui est vulnérable. Si d'un côté, le mur a besoin d'être rebâti, d'un autre, il y a une position à tenir à un endroit qu'on pourrait appeler un endroit sensible. Et là encore, le seul intermédiaire qu'on a entre le Père et les hommes, c'est Christ. Alors lui, sa position, il la tient. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Vous savez ce qu'il a dit à Pierre ? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Christ s'est tenu à la brèche pour les disciples. Et il le fait encore pour nous aujourd'hui. Le temps de la grâce, depuis la mort et la résurrection de Jésus, devrait en réalité être mis à profit par nous tous. Je rappelle simplement que la grâce ne correspond pas à un christianisme en solde, ne correspond pas à un christianisme diminué, amputé, ne correspond en aucun cas à tout cela. La grâce de Dieu, c'est un moyen, c'est une possibilité que Dieu nous donne d'être affranchi, d'être libéré, d'être pardonné, d'être justifié, d'être relevé, d'être rebâti, d'être reconstruit en lui. Où l'apôtre Paul dira, il n'y a plus de condamnation pour celui qui vit en Jésus-Christ, de ne plus commettre ce que nous commettions auparavant. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, je le rappelle, elle est conditionnelle. Si tu viens à Dieu de tout ton cœur. Sinon, nous considérons que la grâce de Dieu est bon marché. Si l'on vient à Dieu de tout notre cœur, Dieu nous accueille les bras grands ouverts. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, il te prend dans ses bras pour être transformé. Il te prend dans ses bras pour être vraiment rebâti, reconstruire, refaire ce qui est cassé, permettre que ta mentalité change, permettre que ton comportement change, permettre que ce que tu faisais, tu ne le fais plus maintenant, par la grâce de Dieu et par la force qu'il te donne. Mais si l'on considère que la grâce est un christianisme en sol, bien-aimé, je vous rappelle simplement ce que la Bible nous dit dans Matthieu 7. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons ? Et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles même par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le standard de Dieu est resté le même, mais Jésus-Christ est le moyen, au travers de sa grâce, de sa mort, de sa résurrection, de permettre que le mur soit réparé et de permettre que nous puissions tenir une position ferme en lui et par lui. Et la Bible nous dit, s'il en est ainsi pour nous, si tu trébuches en chemin, la Bible nous dit que tu es un avocat auprès du Père qui te permettra tout de suite de revenir dans les voies de Dieu. Encore une fois, si tu viens à lui de tout ton cœur. Nous avons donc une position en tant qu'enfants de Dieu à tenir. Maintenant, regardons un peu le ministère d'Ézéchiel. C'est quelqu'un qui, quelque part, a tenu une position complexe. Lorsque Dieu a appelé Ézéchiel, il lui a dit ceci, Ézéchiel chapitre 2, « Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Et regardez bien ce qu'il nous a dit. « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. »
Oh, rien n'était simple pour lui, car le peuple de Dieu à ce moment-là ne voulait même plus entendre la vérité. Ça ne les intéressait pas. À 2 reprises, Dieu lui dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu parles quand même. C'est pour vous dire un peu, c'était dur. Et un conseil va lui être donné, il lui dit, écoute, ne sois pas rebelle. Parce que devant la dureté des cœurs, il aurait pu aussi regimber. Mais il dit, sois pas rebelle. Mais Dieu lui dit, je t'endurcirai et je rendrai ton front dur comme un diamant. À l'image d'Ézéchiel, notre appel en tant qu'enfant de Dieu est de nous tenir debout, comme lui a dû se tenir debout, car Dieu peut te rendre plus que vainqueur en Jésus-Christ. Ainsi, si les gens autour de toi font le choix de la malhonnêteté, toi, tu fais le choix d'être droit et honnête. Si les gens autour de toi font le choix du mensonge, tu choisis la vérité. S'ils font le choix autour de toi d'être rebelle, tu choisis d'être fidèle. S'ils font le choix de critiquer sans cesse, toi, tu bénis et tu te tiens réservé vis-à-vis de certaines situations que tu ne connais pas. S'ils choisissent l'orgueil, tu choisis l'humilité. S'ils choisissent l'égoïsme, tu choisis d'avoir un cœur qui donne. S'ils choisissent le laisser-aller, tu choisis d'être dévoué et travailleur. S'ils choisissent l'impudicité et l'adultère, tu choisis la patience et la fidélité. Voilà le choix de l'enfant de Dieu. Dieu nous appelle à nous tenir debout et à la brèche devant chaque domaine de faiblesse que nous connaissons dans notre époque. Oh, la liste, elle est simple à faire. Vous pouvez même la faire vous-même. Quelles sont les zones de faiblesse de notre époque? Il y avait ceux du temps d'Ézéchiel, un peu plus de 2500 ans. Enfin, on s'aperçoit que finalement, le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Ça n'a pas beaucoup changé, n'est-ce pas? Il y a peut-être notre propre liste, due à notre société, etc. Eh bien, Dieu te demande de rester debout et à la brèche, avec la force que le Seigneur te donne, ayant toi-même permis au Seigneur de renforcer ta muraille, de renforcer ce qui était écroulé, de renforcer une zone où l'ennemi se joue de toi en permanence. Dieu a dit, je cherche, mais je ne trouve pas. À différentes époques, Dieu, je crois, a interpellé son peuple de manière précise. Il l'a fait également, vous savez, dans ses lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, où pour chacune d'entre elles, il y avait un certain nombre de choses qui étaient dites. Et il me semble qu'aujourd'hui encore, il le fait parmi nous, au milieu de nous. Et je crois encore une fois que si le Seigneur conduit les choses pour que nous parlions de ces sujets, c'est parce qu'il me semble que Dieu a quelque chose à nous dire. C'est pas pour l'église d'à côté, c'est pas pour celle qui est dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, c'est pour nous aujourd'hui. Et je crois qu'en raison de ça, nous avons besoin également, en tant qu'enfants de Dieu, de nous positionner, de reconsidérer, de comprendre également, de dire, mais où j'en suis? Si seulement on peut appuyer sur le bouton pause un instant et dire où j'en suis réellement dans ma vie avec le Seigneur. Dans le texte d'Ésaïe, concernant, vous savez, le jeûne auquel je prends plaisir, Dieu dira, Ésaïe 58, « Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, etc. Ne te détourne pas de ton semblable. » Il dira, mais autrement dit, quand on entend toute cette liste, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est si tu retrouves ton cœur. Si tu retrouves ton cœur. Vous savez ce que dit la Bible dans les Proverbes? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Si tu retrouves ton cœur, alors, verset 8 d'Ésaïe 58, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, etc., etc. Et il nous est dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres.
Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voyez-vous, on est toujours les mêmes. On veut toujours vivre les secondes parties de passage, mais on ne veut jamais mettre en pratique la première. Encore une fois, les choses sont conditionnelles. Si, alors. La question ce matin, c'est est-ce que tu veux t'engager à ce que tes propres brèches soient réparées avec l'aide de Dieu? La question est, veux-tu te tenir debout à la brèche et résister tout au long de ta vie contre le mal et dire au Seigneur, me voici. Ensemble, nous formons une belle équipe. Et c'est seulement ensemble avec lui que nous serons rendus plus que vainqueurs. Seuls, nous nous écroulerons tous autant que nous sommes. Mais si nous sommes debout, c'est parce que Dieu nous tient debout. Si nous sommes debout, c'est parce que notre cœur est caché en lui. Si nous sommes debout, c'est parce que l'Esprit de Dieu a travaillé dans nos cœurs et nous permet vraiment d'avoir part à l'héritage qui est en haut. Si nous sommes debout, c'est parce que le Seigneur est présent. Bien-aimés, assurons-nous simplement que le Seigneur est dans la barque de notre vie. Nous pouvons vivre, pardon de le dire, mais une religion évangélique. Tout connaître, entre guillemets, par cœur. Où nous pouvons vivre avec Jésus-Christ ressuscité. Vous savez, on a longtemps ri un petit peu des autres familles d'église, en disant vous êtes des religieux, et nous, on est des pentecôtistes, les vrais, les purs, les durs. Mais ce qui est arrivé aux autres, nous arrive aussi. Et j'aimerais ce matin qu'on considère que la vie de Dieu, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on se transmet comme ça. C'est une vie avec le Seigneur. Je rappelle que le baptême, c'est l'engagement que nous avons pris avec Dieu de dire « Je te suis tous les jours de ma vie jusqu'à mon dernier souffle ». C'est une promesse que nous lui avons faite. Oh, bien sûr, depuis, on a tous failli, on est d'accord. Mais si tu retrouves ton cœur, tu vas retrouver ce que tu as perdu dans le Seigneur. Et bien aimé, la liste était celle de Jérusalem. On pourrait tous faire notre propre liste. Mais ce matin, on veut aussi la prendre et dire, Seigneur, je te la donne. Quels que soient les mots qu'on lui donne, quel que soit ce qui est inscrit, quelle que soit la longueur de ce qui est écrit, les choses peuvent changer. Ta vie peut changer. Si tu t'inscris dans le plan de Dieu, si tu t'inscris dans ce que Dieu désire dans sa grâce, si tu viens à lui de tout ton cœur, les choses changent, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est toujours le même. C'est le message d'Ézéchiel. C'est le message dans son temps qui est le même message aujourd'hui, bien-aimé. Le but étant pas de faire de l'introspection maladive, mais de dire il y a un souci, il y a quelque chose qui nous manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas dans l'activisme ou etc. C'est simplement une position de cœur qui a besoin d'être faite vis-à-vis de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse prier ce matin, si vous le voulez bien, et qu'on dise au Seigneur, non pas tiens telle personne, ça a dû lui faire du bien ce matin, mais de se dire, c'est peut-être aussi à moi que tu parles ce matin.